Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de bricolage. Aujourd'hui on va s'intéresser à un petit outil de citadin, on va s'intéresser à une trottinette électrique, la Xiaomi M365. On va regarder particulièrement le freinage, mais on va aussi regarder si cet outil peut être facilement maintenu et s'il est de bonne qualité de fabrication. Je vous souhaite une bonne vidéo. Le cadre est essentiellement en aluminium, donc on peut le savoir tout simplement avec un aimant. Ici ça s'aimante pas. Ici il y a des parties métalliques, la fourche avant qui est métallique, donc il y a un mélange d'aluminium et de métal. Cette pièce est en aluminium moulé, elle est soudée ici sur le socle, donc la qualité de la soudure est parfaite, ouais, c'est une soudure qui est faite à la machine, ça se voit. Donc ici c'est en aluminium aussi. À l'arrière, on a un dispositif de freinage identique à ce que l'on retrouve sur les vélos. Donc on le réglera tout à l'heure parce que celui-ci n'est pas très bien réglé. On a des pneus qui sont gonflables. Donc la pression de gonflage est à 3 bars. Donc il y a une chambre à air et un pneu. Ça permet d'avoir un pneu qui n'est pas trop dur et donc de garder un certain confort. Tout ce qui est guidon, potence et guidon, donc c'est de l'aluminium encore. Dessous, eh bien, on a une partie ici qui est en plastique. Alors ça c'est un peu dommage parce que ça prend des coups et c'est en plastique. La béquille, elle, est en plastique, ça c'est sûr aussi. Voilà, ça c'est du plastique. On voit ici la qualité de la soudure, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, côté châssis, ça a l'air d'être une bonne conception. Le moteur est à l'avant, c'est un peu comme sur les vélos électriques, il vaut mieux avoir un moteur central ou pire un moteur à l'arrière, parce qu'un moteur à l'avant, on est sur la roue qui est directionnelle, donc c'est un petit peu casse-gueule si on ne fait pas attention. Donc on a la valve ici pour le gonflage de la chambre à air, donc c'est des valves classiques de vélo. Alors à l'arrière c'est assez pratique, à l'avant c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un flasque ici qu'on ne peut pas enlever sans enlever la roue. Donc il y a une pièce ici qui vient se rajouter, mais c'est pas très pratique pour faire le gonflage de la roue avant. Bon, ensuite, ce qui me semble un petit peu embêtant, c'est ces deux câbles là qui sortent. Donc ici c'est la commande du moteur et ici c'est la commande au guidon. Donc attention à ces câbles, c'est là où il y a un petit peu de fragilité. Donc ici le câble rouge c'est le câble de freinage, donc il va jusqu'à la roue arrière. Et le câble gris qui passait là-bas, il revient ici dans le guidon, on ne le voit pas, mais toute la partie commande est ici, plus ici l'accélérateur. Et dessous là, donc dessous nous avons toute la partie cellule électrique. Donc je dirais que globalement, si on veut faire de la maintenance sur cette trottinette, c'est relativement facile, il n'y a pas d'outil particulier. Enfin, c'est une machine qui a l'air assez réparable, tout du moins sur la partie mécanique. Alors pour ce qui est du blocage du guidon, donc là c'est un système qui est assez costaud. Il y a une griffe à l'avant ici là, qui est pilotée par cette came. Et ensuite cette came elle vient être bloquée par ce dispositif. Bon là ça c'est bien fait, ça c'est en plastique par contre, donc ça c'est moins bien, mais tout le reste est en aluminium. Alors si on s'intéresse à la partie freinage, et bien ça c'est un dispositif classique qu'on retrouve sur les freins de vélo. Donc c'est un étrier qui est posé ici sur un support, avec le câble ici qui vient manœuvrer et qui vient pousser deux plaquettes, une d'un côté, une de l'autre, et un disque. Donc là, c'est classique. Donc ici, il y a plusieurs réglages. D'abord, le premier, il faut vérifier que quand la roue tourne, elle ne touche pas. Si on se met comme ça, eh bien on va s'apercevoir, on fait tourner, que ça tourne pas rond. Le disque ne tourne pas rond. Donc il vient toucher à l'extérieur de l'étrier. On va déjà régler ce problème-là. En fait ici il y a deux vis, en les desserrant on doit arriver à faire bouger l'étrier. Donc on ne va pas faire non plus trop de tours. Et il n'y a pas non plus grand chose à faire parce que ça touche, mais ça touche pas non plus beaucoup. On doit pouvoir le reculer un petit peu. Voilà, hop, on va reculer un petit peu. Du coup, ça touche plus. Tout de même ça touche plus dans le sens du diamètre. Alors on va regarder, mais il semble que le disque soit voilé. Donc après quelques petits réglages, on voit que déjà, là, on ne touche plus. Si on regarde bien,
eh bien on voit que le disque est voilé. Le disque voilé, ben, ça va faire que ça va freiner, pas freiner, qu'on va pas pouvoir avoir une précision dans le freinage parce que les flaquettes vont être forcément plus écartées que ce qu'il faut pour ne pas toucher. Il y a quand même un gros défaut de voilage. Bon, on va essayer de le régler quand même, mais c'est pas terrible. Alors le frein, c'est assez simple. Quand on pince la poignée, ici, on a ce levier qui bouge par l'intermédiaire du câble. Ici, on voit qu'on a quand même une grande course et que j'arrive très facilement à venir embuter avec la poignée sur le guidon. Alors ça, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que c'est pas assez tendu. Ça freine, mais ça freine quand la poignée est en bout de course. Ça, c'est pas bon. On a un premier réglage avec cette vis, ici. Si on la recule, eh bien, on va venir tendre. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de courses. On va rattraper d'abord le jeu avec la fixation principale. Donc on desserre, on essaye de faire glisser un petit peu le câble. Voilà, il a glissé là. Et on resserre. Et là, on voit que déjà la course, elle est réduite. Là, j'ai réduit la course de freinage. Ici, on a vraiment réduit la course de freinage. Par contre, on freine un petit peu quand on passe à l'endroit où le disque est voilé. Donc c'est embêtant. Il va falloir jouer entre l'écartement des plaquettes, ici, et la position de l'étrier pour trouver le meilleur compromis et avoir ici une course réduite et des plaquettes qui sont le plus près du disque sans toucher le disque. Alors je vais le desserrer un petit peu et je vais vous montrer une petite astuce. On va desserrer donc suffisamment pour que ça bouge. Donc là ça peut bouger tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va serrer. Parce qu'en serrant en fait, eh bien on va centrer l'étrier sur le disque. Et normalement quand on a relâché, eh bien on est centré. Voilà. Alors seulement comme je le disais, le disque est voilé. Donc ici ça force. C'est là où est la difficulté, c'est que on va être obligé de relâcher un petit peu. À cause de ce voile, je suis contraint, je ne peux pas resserrer les plaquettes plus que ce qu'elles sont resserrées. Tout simplement parce que ça touche d'un côté ou de l'autre après. Alors ce qui est important, c'est la résistance de la roue. Et ici on voit qu'elle est vraiment libre parce qu'elle est un petit peu déséquilibrée. Donc comme c'est quand même un appareil électrique, et le fait que ça roule parfaitement, eh bien ça donne encore plus d'autonomie à la trottinette. Même s'il y a un léger déséquilibre de la roue, on le voit puisqu'elle fait un mouvement de balancier, c'est qu'il y a un point lourd qui correspond, je pense, à la valve qu'on voit derrière là-bas, mais c'est très léger, il n'y a rien de grave. Le meilleur réglage que j'ai réussi à obtenir, c'est d'avoir une roue vraiment libre. Et puis ici, quand on freine, d'avoir ici l'équivalent d'un doigt. Tout à l'heure, j'étais contre la poignée. Et je ne peux pas faire mieux parce que le disque est voilé. Dommage. Cette trottinette électrique n'est pas un outil fait pour moi parce que j'habite à la montagne. Par contre, si j'habitais en ville, je crois que j'en aurais bien une dans mon placard. Si je devais retenir des défauts sur cette trottinette, je retiendrais le carter en plastique qui protège les batteries. Il aurait mieux fait d'être en aluminium. Je retiendrai que les câbles apparents au niveau de la potence, c'est pas une bonne idée parce que ça peut prendre les chocs, s'abîmer et donc du coup rendre la trottinette inutilisable. Et enfin, je retiendrai que sur la roue avant, le gonflage de la roue doit être délicat avec ce carter. Pour ce qui est du disque voilé, il m'est difficile de dire si ça a été mal construit ou si ça a été abîmé pendant le transport. Et voilà, cet épisode est terminé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à me mettre un pouce levé. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.